Quand as-tu cessé de faire confiance à ton prof? J'étais en cours d'histoire avec Madame Martin quand la sonnerie grésilla dans les haut-parleurs. Confinement, confinement. Ceci n'est pas un exercice. On en avait fait des dizaines depuis la primaire. Éteindre les lumières, se cacher dans le coin, pas de bruit. Facile. Tout le monde se mit en place sans réfléchir. Mais Madame Martin se posta devant nous avec ce regard qu'elle sortait dès qu'on osait discuter son autorité. Retournez à vos places, tout de suite. Sa voix coupait net. Je n'ai pas validé d'exercice aujourd'hui. J'ai levé la main par réflexe. Mais madame, on doit... Les seules règles que vous suivez sont les miennes. Asseyez-vous ou vous aurez tous 0 sur vos exposés. Et elle partit dans son discours habituel sur ses 20 ans de métier. Le respect et sa génération qui n'avait pas besoin de maintenu. Le truc avec elle, c'est qu'elle était sévère pour des bêtises mais fainéante pour enseigner. Absente si tu étais en retard de 30 secondes, mais des 18 partout sur des rédactions qu'elle ne lisait même pas. Une fois j'avais mis un paragraphe entier sur Bob l'éponge, juste pour voir. J'ai eu 17. Alors la plupart se racisèrent. Personne ne voulait sacrifier sa moyenne pour un exercice de plus. Puis l'annonce reprit. Code rouge. C'est un code rouge. Tout le personnel et les élèves suivent les procédures de confinement immédiatement. Ça n'arrive jamais en simulation. Ils l'annoncent une fois et basta. Mon ventre se noie. Comme avant un examen raté, sauf en pire. Je regardais la porte sans arrêt. Le couloir restait éclairé, néon partout. Normalement, les profs coupaient les lumières directes. Et là, des bruits secs comme des pétards mais pas vraiment. Tous les téléphones vibrèrent d'un coup. J'ai sorti le mien discrètement. Mon copain Hugo, en chimie 2 couloirs plus loin, m'avait écrit. Planqué dans un placard. Il y a quelqu'un avec une arme. T'es où? D'autres messages arrivèrent. Derrière armoire. Sous le bureau de Monsieur Durand. J'ai montré mon écran à Madame Martin. Mon copain dit qu'il y a quelqu'un avec une. Je vois très bien ce que vous faites. Vous essayez de me piéger, de me faire virer. Les bruits claquaient plus fort, plus proche. Un cri dans le couloir. Pas un cri de jeu, pas du théâtre. C'est sûrement les élèves d'art dramatique, dit-elle. Mais sa voix tremblait. En face, dans la salle de Monsieur Lefebvre, tout était noir. Pas un mouvement. 20 élèves disparus dans l'ombre. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais plus à taper. Hugo insistait. Cachez-vous. Pourquoi vous restez assis? Ben tenta aussi. Gentil Ben, qui n'élevait jamais la voix. Madame Martin, s'il vous plaît. Ça a l'air vrai? Les impressions ne sont pas des faits. Assieds-toi. Dehors, des pas. Plein. Tous dans la même direction. Loin de quelque chose. Le haut-parleur grésilla, puis se coupa net. Et là, les coups de feu. Plus des pops, des détonations. Bang, bang. Comme des portes en métal qu'on fracasse. Mais plus violent, plus vrai. Je me levais. Il faut se cacher maintenant. Assieds-toi ou tu es renvoyé. Elle bloquait l'interrupteur. Je ne perdrai pas mon travail pour vos bêtises. J'ai craqué. J'en ai rien à faire. J'ai couru vers la lumière. Et tout a basculé. La moitié de la classe fila vers le coin sécurisé. L'autre moitié resta clouée, coincée entre obéir et survivre. Elle tenta d'attraper mon bras. Je l'ai arraché. Elle hurlait sur le respect. La panique fabriquée par les réseaux. Mais on ne l'écoutait plus. On poussa les tables. On barricada la porte. Certains pleuraient. D'autres priaient. Les hésitants nous rejoignirent enfin. Serrés à 23 dans un coin. Essayant de disparaître. Sauf elle. Plantée à son bureau, bras croisés, colère dans les yeux. La poignée de la porte remua. Plus un souffle dans la pièce. La clé tintait. Fermée. Merci mon Dieu. Fermée. Une ombre glissa sous la porte. S'arrêta. On entendait presque respirer derrière. Ou alors c'était mon cœur qui cognait. Puis les pas s'éloignèrent. 10 secondes les plus longues de ma vie. Les policiers nous ont trouvés 40 minutes après. Et une semaine plus tard, on a su pourquoi. Parce qu'alors, ils ont dit qui était le tireur.